Bonjour chers amis Lion, bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de septembre qui court déjà et du mois d'octobre. Donc c'est un tirage jusqu'à fin octobre. On va voir gentiment où vous en êtes. En tout cas, merci de vos likes et de vos commentaires, du partage et puis de la petite clochette pour vous abonner. Vous savez que sans vous, une chaîne YouTube, elle ne peut pas pérenniser. Elle dépend que des auditeurs, des gens qui visionnent. Donc, en tout cas, vous êtes bienvenus sur ma chaîne. J'ai déjà tiré les cartes ici. Je vais compléter. On va juste voir un petit peu. Je regarde ce qui s'en vient pour vous. Alors, au niveau des sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, il y a quelque chose de positif. C'est comme un mouvement qui vous glisse, vous glissez vers l'avant. Vous avez le vent en poupe, on va dire ça, vraiment pour aller vers l'avant. Il y a des réjouissances. Elles sont ici ces cartes. Hein. On a fait la fête, on s'est réjoui, on a célébré quelque chose. Ce qui nous met dans un sentiment de réjouissance et peut-être même, je dirais, de gratitude. Souvent, la gratitude, quand elle est impliquée en nous, eh bien, ça nous met, comment faut dire ça, ça fait un écho avec l'univers qui nous pousse en avant. Quelque chose s'est passé, quelque chose de bon. Quelque chose a germé. Quelque chose est en train de germer. Il y a un début aussi de réalisation, de fondation. Ça se réalise gentiment. En fait, c'est entre la pensée divine de réaliser quelque chose, le rêve, on va dire. C'est comme si vous l'aviez en tête et il y a une part qui a été réalisée, qui a été mise en avant, qui a été même célébrée et une part qui reste encore beaucoup, on va dire, oui, pensée dans l'univers, dont il faudra bien vous occuper, mais où il faudra un peu de patience parce qu'il faudra œuvrer dessus. Là, je vois qu'au niveau... j'ai dû tirer plus de cartes pour comprendre ce qui vous arrivait au niveau du travail. Donc, je vais vous montrer. Au départ, j'avais tiré la patience. C'est la germination. C'est une carte... vous voyez, là, c'est vraiment la carte, en fait, elle correspond à celle de la tempérance, celle-ci. Quelque chose est en train de germer, il faut de la patience avec les énergies qu'on connaît, avec la patience avec notre manière d'aborder, d'avoir étudié et d'ancrer en fait l'énergie mentale et l'énergie spirituelle. Les deux doivent s'aligner, n'est-ce pas, pour que ça germe bien. Mais ça demande évidemment pour les terriens une forme de patience. Mais ça se fait, hein, ça se fait, la graine germe. Il y avait, enfin il y a toujours la tentation. Ça c'est pour la carte du tarot, pour ceux qui connaissent, c'est la carte du diable. Alors elle est bienvenue dans votre tirage parce que c'est aussi la carte de la concrétisation, du matérialisme. Et là... une énergie positive là-dedans où en fait il y a ce besoin d'être dans la matière, d'accord? Et là elle nous donne encore un autre renseignement, c'est vraiment de planter ses désirs dans le cœur. Et le diable souvent on va dire il est pris, c'est une énergie qui est prise pour contrer justement les désirs du cœur. Donc là, on vous propose de prendre la clé du cœur, c'est vraiment la clé du désir de l'âme. L'âme, c'est quand même la puissance de l'être. En fait, on est ici pour s'aligner avec notre âme, mais seulement avec nos conditionnements, etc. C'est pas toujours facile de s'aligner parce qu'on a cet ego finalement, mais ce subconscient rempli de conditionnements qui ne sont pas forcément au devant du voile pour qu'on puisse conscientiser, c'est vraiment inconscient. Et c'est tout un travail à faire, une œuvre sur soi-même pour que résolument le diable, on va dire, disparaisse de notre vie. Oui, ça voudrait dire que la spiritualité est alignée avec la matérialité. Ça voudrait dire que l'ego s'aligne avec le mental et le soi. Mais c'est en train de gentiment se faire. Cette carte du diable
on la tourne en positif ici, elle est vraiment pour vous aligner, pour vous montrer le chemin de la matérialisation de ce que vous souhaitez. C'est des désirs élevés, n'est-ce pas? Donc, cette carte va vous aider à vous dire que c'est cool le matériel, que c'est cool l'argent. Et qu'on en a besoin dans cette société, même si cette société elle est un peu branlante ces temps, qu'on la critique peut-être, etc. Mais que en fait, mieux vaut ne pas... Comment il faut dire ça? Le truc, c'est qu'on aurait une tendance des fois à sortir de la société parce qu'on est dégoûté. Mais en fait, elle peut nous servir. Si nous, on la sert, mais on la sert avec notre âme. On ne la sert pas avec le collectif, on ne la sert pas avec les choses qu'on n'aime pas. On la sert avec les choses qu'on aime. Et ça, c'est tout un alignement à concrétiser, à chercher finalement, parce que c'est notre devoir d'être humain, n'est-ce pas, de chercher l'alignement avec le soi. Et quand on est là-dedans, c'est un travail d'observation de l'activité du mental, de notre activité spirituelle, de notre activité physique et de l'activité du soi. Le soi, il est actif, il est partout, on va dire. Mais spécifiquement pour vous, il va vraiment pénétrer votre être, le soi, s'aligner avec le monde de l'âme, avec votre âme et pourquoi vous êtes venu sur Terre. Donc lui, aujourd'hui, l'âme vous dit, le diable vous dit, eh bien, aime le matériel. Parce que c'est ce qui te permet finalement de te réjouir, vraiment de faire la fête, de te réjouir, d'être célébré, de célébrer. Et puis avec ce mouvement de l'avant, parce que ça met une accélération sur le fait d'être poussé par un vent positif, c'est le vent de la gratitude. Voilà, ça c'était pour le travail, je pense qu'il fallait le développer. On a aussi sorti la carte de la carte de la... Ici, ça s'appelle destinée, mais c'est la roue de la fortune. C'est aussi un karma. C'est soigner son karma. Mais c'est aussi la roue de la fortune, c'est qu'à un moment donné, à force d'attendre, à force d'être suspendu, c'est la carte du pendu, mais celle-ci, elle est révélée aujourd'hui, si vous regardez bien, une femme qui sort du marais pour aller vers la lumière. La carte du pendu, elle donne la notion spécifique qu'on a l'impression que ça ne bouge pas, mais dans les plans supérieurs, ça bouge. C'est vraiment une carte qui n'est pas plaisante parce qu'on a l'impression de devoir attendre ou qu'on nous fait attendre, mais dans les plans supérieurs, ça bouge. Et ça, c'est les plans supérieurs. C'est la destinée. On ne peut pas tout contrôler, tout voir, tout savoir quand on est sur Terre. On n'a pas ce possible. Des fois, ça fait bing, on a des bons éclairs de conscience, mais pas pour tout, c'est pas possible. Donc, ces deux cartes, elles permettent de voir que quelque part, dans les plans, c'est en train de bouger en votre faveur. Mais qu'il y a cette espèce de carte d'attente pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, il y a cette carte d'attente qui aussi, dans les plans supérieurs, nous dit que dans les plans supérieurs, on est en train d'étudier que c'est bon la matière, c'est bon l'argent, c'est bon de le recevoir, c'est bon de le donner. Il y a cette générosité autour de l'argent, quand même. Autour de l'argent. Et on ne peut pas être des êtres de matière sans l'argent à l'heure actuelle. On en a besoin, c'est une énergie toute simple. Voilà, mais qui est très convoitée par le côté négatif du monde, et il ne faut pas se laisser faire par ça. Qu'est-ce qu'on voit encore pour vous, les amis lions? Bien ici, on a encore au niveau de l'amour, la carte de l'éveil. C'est comme si on commençait à apprendre peut-être à aimer d'une manière plus laxe, j'aurais besoin de vous dire, ou d'une manière plus... Il y a de l'attachement, mais plus détaché, comment vous dire. C'est de l'amour, là je vous parle entre partenaires, de l'amour qui a besoin de se révéler au niveau des chakras supérieurs, ici le coronal, si vous le voyez bien. C'est un être là qui ouvre son coronal pour recevoir les informations. Et j'ai l'impression que
peut-être avec votre partenaire, il y a un esprit élevé, il y a quelque chose d'élevé qui passe entre vous, qui est très important, et bien, presque au-delà de l'intellect, je dirais, une connexion. Voilà, une connexion, et peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu avant à ce point-là, mais là on vous le révèle, on vous le montre, hein, on vous montre que c'est quelque chose de puissant, une connexion. Est-ce que c'est, je dirais pas que c'est une connexion, c'est pas une connexion d'âme sœur à âme sœur, c'est une connexion parce que vous avez cette capacité d'avoir le cornal très ouvert et cette capacité de voir l'autre dans sa beauté, dans ce sens-là. Et dans tous ces aspects créatifs et des aspects créatifs que vous pouvez faire ensemble. Carte de la prospérité qui est tombée sur cette colonne de l'amour, l'amour amoureux. On est en train de créer quelque chose qui donne déjà des fruits. Ça veut dire que vous avez déjà les bénéfices énergétiques. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais il faut faire confiance à ça aussi. Cet amour que vous vivez donne des bénéfices. Et c'est important de s'en rendre compte. C'est le début. C'est un ressenti qui peut-être qui commence maintenant. D'ailleurs, c'est quand même la carte numéro 1, donc du commencement. Et j'ai l'impression que c'est une énergie en vous qui commence à se rendre compte de la préciosité, peut-être de votre couple, de votre partenaire. Hein, il y a le partenaire, moi, le partenaire et le couple. C'est ces trois entités importantes à faire grandir et il y a quelque chose qui grandit. Hein. Je pourrais vous dire aussi, au niveau créatif, ben oui, vous avez dû passer à autre chose pour fonder et réaliser ce que vous vouliez. Vous avez dû avoir le courage de passer à autre chose. C'est presque de l'ombre à la lumière, c'est quasiment ça. Hein. Parce que de toute façon, c'était pas satisfaisant. C'est comme si vous aviez passé une polarité, ou vous avez bien visité cette polarité un peu sombre dans votre vie, je dirais même au niveau créatif. Et que là, vous passez vous avez une autre vision. Vous êtes dans un autre champ d'application, vous êtes dans la lumière. Et c'est bon ça, c'est une bonne carte. Parce que, regardez, on est en train de travailler, d'œuvrer sur les lions. C'est la carte du pouvoir, c'est la carte de la force. Parce que cette force est en vous et c'est aussi la force de la maîtrise des énergies dont je vous avais parlé tout à l'heure pour le travail. Ces énergies à canaliser la justesse entre l'équilibre de votre système mental, l'ego, le spirituel, avec le soi. Donc il y a un équilibre. Elle est tombée ici, cette carte, au niveau créatif. Parce qu'en fait, on est tout en train de créer aussi. Hein. Donc c'est une carte qui va faire évoluer au niveau du travail aussi, mais elle va aussi faire évoluer au niveau des relations. Parce que vous allez commencer à être d'accord avec tous vos mondes intérieurs. Et ça, c'est une carte vraiment puissante. De se marier avec toutes nos personnes, quoi, quelque part, pour qu'elles viennent servir le soi. Et qu'après, ça s'aligne vraiment, qu'on ressente plus le soi, c'est-à-dire ce que nous demande notre âme. C'est pas évident d'y arriver parce qu'on est toujours balayé par les conditionnements. Mais là, pour voir une carte comme ça veut dire que vous travaillez, vous œuvrez sur vos conditionnements. C'est que quelque part, on soigne, on se soigne, on fait évoluer les choses. Il y a la carte de la fondation et réalisation. Alors évidemment, ça c'est un souhait. C'est vraiment un souhait profond que vous avez de pouvoir vous réaliser, de concrétiser dans la matière, si vous regardez. N'est-ce pas? C'est vraiment, c'est presque une famille, un couple. Bon, il y a un enfant pour certains d'entre vous. Concrétiser la famille, mais c'est pas que ça, c'est concrétiser dans la matière. C'est vraiment le concret. C'est une carte numéro 4 de concrétisation, de bâtir. C'est ça. Et c'est une carte encore violette si vous regardez les bords. Ça veut dire que c'est encore dans le plan supérieur.
ça voudrait dire que, vous savez, il faut se méfier quand on est des créateurs avec les pensées, qu'on fait des belles choses comme ça, des rêves comme ça, de ne pas se faire piquer nos idées. Hein. Ça veut dire que ça, c'est une carte d'encouragement, la carte numéro 4, 4, concrétisation, matérialisation. Concrétisation pour vraiment ancrer ça dans la matière. Ça veut dire qu'il faut, je ne vais pas faire des injonctions, c'est recommandé, c'est voulu en fait, hein, c'est dans votre âme, je dirais même dans votre rêve, de pouvoir mettre vos vœux dans la matière. Et c'est une carte qui se fait, qui est prête à se faire. Elle est vraiment prête, elle n'est pas encore tout à fait complètement dans la matière. N'oubliez pas, ici, on a le début de prospérité. C'est que ça commence à aller dans la profondeur, à prendre racine. Ça prend racine, mais on est au début. Pour certains, hein, on est au début. Certains se réjouissent déjà. Hein. Certains ont déjà été célébrés. Pour d'autres, ben, c'est la patience. Mais je dirais même que, en fait, ceux qui se sont réjouis peuvent donner l'exemple et savent en fait qu'il a fallu être patient. Parce que quand on concrétise dans la matière, on sait qu'on doit être patient. Les pensées sont très rapides, concrétiser dans la matière prend du temps. Donc c'est ce respect-là. Donc on ne se décourage pas, on continue à œuvrer sur ce qu'on a envie de faire, notre choix d'âme sur Terre, avec notre capacité à la reconnaissance qu'on fait de la belle œuvre, du bon travail, et qu'on peut célébrer, parce qu'on célèbre de toute façon, dans tout, on célèbre, hein, on est capable de célébrer et c'est magnifique. On va compléter un petit peu là. On va demander pour les lions une carte d'aide pour continuer à faire descendre cette carte de matérialisation, de quoi on aurait besoin. Mis à part aligner le plan mental, le plan mental, le plan physique avec le plan supérieur du soi. Ça c'est important, hein. C'est un job d'âme, c'est vraiment un job ça. Je dirais que c'est vraiment c'est la base. C'est la base pour que la commande, elle soit bien pour vous. Alignez-vous avec cette commande-là. Alignez-vous, c'est bon, c'est ça. C'est vraiment ça que vous voulez. Alignez-vous avec la matérialisation. Allez-y. Soyez culottés, c'est ça qui me vient. Soyez, comment on dit, ça c'est peut-être une expression de par chez moi, soyez culottés, ça veut dire soyez courageux de faire des demandes, même si vous vous dites, du coup, je sais pas, vous croisez quelqu'un qui peut vous aider, et puis ne perdez pas de temps à tergiverser, puis à vous dire mais non, mais oui, mais non, avec l'ego qui prend son pouvoir. Allez-y, demandez, il n'y a pas de temps à perdre en fait. Il n'y a pas de temps à perdre parce qu'il faut déjà être patient pour mettre dans la matière quand on commence. Ça va si je vous dis ça? Vous me mettrez en commentaire. Carte 21 quand même, hein? Carte 21. Cette carte 21, c'est quand même la carte du monde. Et je lui ai demandé justement qu'est-ce qu'il faut pour vous aider dans la concrétisation. Si vous voyez là, j'espère que vous voyez bien, il y a l'Ouroboros, qui est en fait le serpent symbolique qui en fait mange les cycles. C'est pas tout à fait la même, c'était transformé en le serpent qui se mange la queue, mais oui, s'il n'y a pas un nouveau commencement après. Je veux dire, s'il n'y a pas un nouveau commencement après, il se mange tout le temps la queue. Là, ça veut dire qu'on a tout fini. On a nettoyé. Hein. Il n'y a plus qu'à s'aligner. Le serpent, il est de notre côté, là. Et il y a encore cette belle photo féminine de la mère et l'enfant. On est en accord avec la mère Terre. On est d'accord que sa créativité, elle est OK avec l'univers. Ça veut dire qu'on se donne le droit de ne plus avoir de frein. C'est maintenant. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment magique. Ça veut dire que ça s'ouvre. Hein. Carte du monde,
ça s'ouvre. Demandez, recevez. Vous voyez, sur cette carte, on a vraiment une main avec une petite graine, suffisamment d'humidité pour arriver dessus. Demandez, recevoir. C'est vraiment ça, il y a tous les éléments. La Terre, elle peut tout vous donner. L'univers peut tout vous donner. Et vous en êtes capable parce que c'est très élevé là. Donc, il y aurait une dernière chose à faire, c'est vraiment d'aligner ce vœu avec quelque chose de très concret, c'est d'aller en avant avec ce vœu. Alors continuez à vous réjouir, c'est super réjouissant quand on est dans la créativité. Et je dirais qu'il n'y a pas à penser à l'argent maintenant. En fait, vous ne devez même plus penser à ça. Créez, ne faites que créer. Ça va vous mettre dans une réjouissance et une gratitude incroyable pour vous pousser en avant. Vous voyez comme je joue avec les cartes? Avec votre souhait de la réalisation et de la fondation dans la matière. C'est waouh! C'est waouh, waouh! Et les lions, c'est trop beau! Je vais vous tirer encore une carte. Osez demander, hein, ça me vient beaucoup ça. Vous allez croiser des gens, vous allez avoir des interactions. Maintenant, c'est l'heure de la communauté et de faire des belles choses ensemble. Même si vous êtes peut-être quelqu'un d'individuel, mais c'est créer la communauté, c'est créer le réseau, c'est ça qu'on vous demande. Dans le monde, il y a le réseau, hein, on n'est pas tout seul là-dedans. Hein. Moi, je vous parle un petit peu fort là parce que je vois que de toute façon, on va bouger et là, je vous donne l'impulse pour vraiment continuer et puis pour pas lâcher. Hein. C'est tout bon, vous êtes dans la target, dans la cible. Alors, une dernière carte de cœur pour vous. Dernière carte du pouvoir du cœur, chers amis lions. Qu'est-ce que ça dit? L'harmonie. Alors, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. C'est ça. C'est être en lien avec le grand tout, mes chers amis. Le grand tout est là. Hein. Aligné avec vous. C'est bon. On y va. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé pour ces prochaines semaines. En tout cas, moi, je vais vous revoir, oui. C'est-à-dire que je vais voir vos commentaires. Sûrement, en tout cas avec grande envie, si vous avez envie de mettre des commentaires, c'est vraiment avec grand cœur que je les lis. Moi, je vais refaire d'autres petites séquences pour agrémenter votre mois de septembre-octobre encore. Puis fin octobre, on refera un tirage sur vous et sur tous les autres signes. N'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant, signe lunaire, etc., qui peut être aussi des compléments. Et puis, si vous avez besoin d'aide, eh bien évidemment, vous passez via mon site internet pour prendre contact avec moi, pour avoir vraiment quelque chose de très personnel. Voilà, chers amis lions, je vous embrasse tous. Moi, je vous dis bye bye et à tout bientôt. Ciao!